Space News 91. Les nouvelles du jour. De nombreux sujets abordés. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, l'originale et la seule, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Il peut être judicieux de regarder les épisodes 81 à 90 de Space News pour mieux comprendre de quoi je parle. J'écris ceci le matin du 18 juillet 2025. Je voulais écrire sur un sujet plus personnel, mais les Space News doivent se dérouler comme prévu, je dois donc attendre dimanche pour l'écrire. J'espère que vous aurez envie de le voir, car ce sera très important pour moi. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et je dois dire que cela peut être considéré comme de la science-fiction, ou la matrice Matakra, comme nous l'avons vu récemment. Je suis la dernière Tégette à écrire. Je suis totalement indépendante et je ne suis associée à personne. Il est intéressant de voir que lorsque la soi-disant science-fiction sert quelqu'un, celui-ci la défend comme un fait. Et quand ce n'est plus le cas, cela est discrédité et utilisé comme prétexte pour attaquer. Il semble qu'accepter sans hésiter qu'il existe davantage de vie humaine en dehors de la Terre, entre en conflit avec le fait que si tel est le cas, alors ils doivent aussi avoir une vie et une vie complexe. Ce conflit n'a donc aucun sens. Assez d'imposer l'idée que tout le monde en dehors de la Terre est assis sur un nuage confortable avec toute sa vie résolue. La science-fiction sur Terre est utilisée par les sociétés secrètes au pouvoir, celles qui sont derrière la cabale, pour dire aux gens ce qu'ils font, pour partager avec eux la plus grande vérité, qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers et qu'il y a beaucoup plus de gens comme vous. Et ils partagent cela pour des raisons complexes de karma auxquelles ils croient. Les médias sur Terre ne sont pas ce qu'on vous a dit, car chaque émission a un objectif précis, et c'est spécifiquement conçu pour programmer une idée dans le public. Le temps d'antenne dans les médias n'est pas perdu, et même des émissions qui semblent vides et ridicules sont diffusées avec un agenda, même si ce n'est que pour abrutir la population afin de réduire sa capacité d'attention et de promouvoir le pourrissement du cerveau. Le mot même de « programme » signifie en réalité qu'il programme la personne qui le regarde. La science-fiction, comme Star Wars et Star Trek, n'est rien d'autre que des documentaires sur la vie humaine dans l'espace et ses difficultés, où tout le contexte des multiples planètes et des voyages vers celles-ci, avec des vaisseaux spatiaux, grands et petits, puissants et obsolètes, est un fait, alors que leurs personnages, et leur vie, leurs aventures, sont de la fiction. Bien que j'en ai vu quelques-uns qui semblent être une caricature de certaines personnes qui ont peut-être réellement existé ou qui existent encore. Un exemple de cela pourrait être Ekata. Star Trek est davantage centré sur la Fédération Galactique et sur le programme spatial secret de la Terre, tandis que Star Wars est davantage un mélange de plusieurs points de vue, surtout si l'on inclut les spin-offs et les séries qui vont avec. Rendant Star Wars un peu plus complet dans la transmission de la vie humaine, des luttes et des souffrances dans l'espace, mais tout en étant également un reflet direct de la société et des luttes raciales dans le monde occidental, mais surtout aux États-Unis. Aucun d'entre eux ne traduit avec précision l'exopolitique complexe et la vie, et les luttes de l'humanité en dehors de la Terre, mais ils en sont suffisamment proches. De mon point de vue, je n'écris pas de science-fiction. Tout ce que je fais, c'est écrire sur ma vie complexe et ce qui l'entoure. Et je le fais parce que personne d'autre ne fera quelque chose de similaire, et avec un peu d'attention, vous pouvez voir comment ce qui se passe ici coïncide avec ce qui se passe là-bas sur Terre. Et j'utilise également cette interprétation de ce que j'écris, comme un masque pour cacher d'autres messages qui seraient autrement censurés. La vérité déguisée en fiction, est accessible uniquement à ceux qui ont des yeux pour voir. Ceci étant dit, passons à la première nouvelle d'aujourd'hui. Je suis l'actualité des avions humains depuis un certain temps maintenant, surtout depuis qu'ils ont commencé à s'écraser beaucoup trop souvent pour que cela soit considéré comme normal. Je suis chaque rapport d'accident et son suivi, et je vois qu'il y a une sorte d'agenda caché qui va bien plus loin que de simples accidents. Quelque chose qui ressemble à un sabotage de toute l'industrie du transport aérien pour avoir plus de contrôle sur l'humanité. J'ai suivi le récent incident d'un Boeing 787 d'Air India, et quelque chose que je vois là, me dérange suffisamment pour que je l'inclue dans cette édition de Space News, et c'est qu'ils imputent la responsabilité du crash au pilote en déclarant qu'il s'agissait soit d'une grave erreur, soit qu'un pilote était suicidaire. Boeing a rencontré de sérieux problèmes avec plusieurs de ses modèles les plus populaires, et gère également mal le contrôle de la qualité et la conception.
Et sachant comment fonctionnent les fameux interrupteurs de coupure de carburant, ainsi que les problèmes électroniques et les bugs que rencontrent les avions Boeing dans leur système complexe de vol par fil, ou tout ce que fait l'avion, toutes ces commandes sont basées sur des capteurs informatiques, et non sur un mouvement mécanique physique, je suis arrivé à une conclusion gênante. Certains experts ont déclaré qu'après avoir étudié l'accident, ils ont des raisons de conclure que deux des systèmes informatiques de l'avion sont entrés en conflit, l'un d'eux imposant un protocole à l'avion, indiquant à tous ces systèmes qu'il décollait et avait besoin d'une puissance maximale, et l'autre consistait à imposer un protocole au système de l'avion, indiquant que l'avion était immobile sur la piste. Le protocole du programme informatique, qui indiquait que l'avion était au sol, a pris le contrôle de celui qui indiquait qu'il décollait. L'ordinateur a donc imposé que le train d'atterrissage reste sorti, et que la puissance du moteur soit réglée au ralenti, provoquant ainsi le crash. Parce que le 787 décollait bel et bien, et n'était pas au sol, et que les pilotes n'ont pas pu surmonter ce conflit dans le système, à temps. Les experts qui avaient enquêté sur cet aspect de l'accident ont soudainement disparu, et n'ont plus rien dit. Ce que je vois d'ici est une dissimulation, où ils imputent commodément la responsabilité du désastre au pilote, pour sauver la réputation de l'avion 787 et de Boeing lui-même, car il a fait l'objet de nombreuses critiques récemment, et les forcer à accepter que le 787 présente des défaillances et des problèmes électroniques graves et dangereux, leur causerait de grosses pertes. Personnellement, je conclus qu'il s'agit d'une dissimulation, et qu'ils rejettent cruellement et injustement la responsabilité de l'accident sur les pilotes, car ils ne sont plus en vie pour se défendre. Quant au seul survivant, je sais que beaucoup d'entre vous attendent que je dise quelque chose à son sujet. Je vois cela comme un exemple de la façon dont tout royaume physique n'est qu'une matrice énergétique, et où il se passe bien plus de choses que ce que l'on voit, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur l'astral. J'ai demandé à mon homologue antarienne, Aced Nidia, son avis sur tout cela, et elle a déclaré que le survivant est une graine d'étoile protégée. Et elle a affirmé qu'il était l'un des leurs. Elle n'a fait aucun commentaire sur autre chose. Pourquoi cette nouvelle est-elle pertinente aujourd'hui? Sans aucune raison particulière, cela me trotte dans la tête et me dérange depuis un certain temps. Je ne peux pas savoir ce qui s'est réellement passé là-bas, mais cela ressemble certainement à une dissimulation. J'ai donc décidé de partager mes pensées avec vous, tout en honorant les pilotes innocents, et ceux qui ont terminé leur voyage de vie là-bas. Quelque chose d'anormal, peut-être un sabotage complexe, peut-être venant de l'astral, arrive aux avions humains. Et maintenant, nous nous sommes fixés pour mission de le détecter. De plus, cela peut concerner la sécurité de nos équipages aériens TJet également, car nous volons dans le même ciel. Passons à d'autres nouvelles, cette fois dans l'espace. Les choses ici-haut semblent être assez stables au cours des derniers jours. D'autant plus que plusieurs des races stellaires qui ont décidé de fuir lorsque le récent conflit a éclaté ici, sont revenus sur leurs orbites habituelles, bien que pas tout encore, ce qui nous donne un joli total d'un peu plus de 700 vaisseaux spatiaux de plus d'1 kilomètre de long, actuellement en orbite terrestre. Nous, la Triade, sommes peu à peu acceptés comme représentants locaux de la Fédération galactique. Bien que nous n'ayons en aucun cas autant de pouvoir et d'influence que les gens qui étaient ici avant et qui ont maintenant été arrêtés pour avoir des liens avec la cabale sur Terre. Nous n'avons aucun contrôle sur l'argent attribué à chaque race stellaire qui doit se mêler aux humains à la surface, et nous n'avons aucun contrôle sur la cabale sur Terre et ses connexions louches avec des seigneurs hors planète, très probablement d'Orion, mais pas seulement. Et nous travaillons dur sous tous les angles possibles pour résoudre le problème de la Terre. En revanche, pas moins de 500 vaisseaux spatiaux d'Orion entourent la Terre sur une orbite haute, à environ 5 millions de kilomètres de la surface. Ils sont simplement là pour se faire voir, mais jusqu'à présent, ils n'ont défié personne. Même s'ils nous battent en nombre, ils ne nous surpassent pas en termes de puissance et de capacité totale, car un seul de nos navires peut en affronter plusieurs si les choses en arrivent là. Ce que nous pouvons constater, c'est que ce désordre est loin d'être terminé. Mais nous sommes prêts. Je sais que certains d'entre vous se demandent ce qui est arrivé aux deux vaisseaux étortants qui étaient amarrés d'un côté du vaisseau biosphère andromédien Viera. Pour l'instant, ils sont toujours là, mais vides et abandonnés. Les étortants sont très probablement maintenant installés et cachés quelque part en Antarctique. Passons à autre chose. Les navires de contrôle climatique remplis d'antennes sont désormais situés dans des positions plus ou moins fixes. L'un d'eux se trouve juste à l'extérieur des côtes du Japon, à environ 300 000 nautiques à l'est d'Hokkaido, se déplaçant lentement vers le sud, et un autre s'approche du Bosphore et d'Istanbul. Le troisième est situé dans le golfe du Bengale, et pénètre dans la mer de Birmanie à très faible vitesse.
Nous avons détecté plusieurs autres navires équipés d'antennes météo suspectes, des navires qui semblent différents de ces trois-là, et nous les observons. Entre-temps, les tests de la technologie des faisceaux à contrefréquence ont commencé, et nous avons bon espoir que cela neutralisera au moins la plupart de leurs effets néfastes. Ils promeuvent et justifient tout leur programme de révolution environnementale, provoquant des catastrophes artificielles, des phénomènes météorologiques extrêmes, des tremblements de terre, etc. J'ai changé les mots de cet agenda pour éviter autant que possible la censure. Vous savez ce que je veux dire. Je suis particulièrement inquiète pour la région du Japon en général en ce moment, car je sens la possibilité d'une sorte d'événement à fausse bannière, alors, s'il vous plaît, faites attention. Concernant les sauvetages, ils ont été quasiment interrompus et au minimum, par manque de renseignements exploitables causés par l'impossibilité de garantir la subsistance des équipes ci-dessous, en raison des récents événements impliquant des attaques matricielles contre moi. Mais nous espérons revenir à ce rythme dès que possible. Un mot sûr qui est extrait, et qui peut revenir sur Terre après cela. En général, quiconque remarque qu'il a été retiré de la Terre, ne peut pas y revenir. Ce sont les règles imposées par la Fédération galactique elle-même. Quiconque en voit trop, comme un vaisseau spatial qui n'est clairement pas d'origine terrestre humaine, son intérieur, les expériences de regarder par une fenêtre et de voir la Terre là-bas au loin, ou toute variation dans ce sens, ne peut pas revenir. Les personnes de la Terre qui sont extraites sont isolées dans des endroits à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, et dans certains cas sur d'autres planètes comme Témère, qui sont configurées pour ressembler exactement à un endroit sur Terre. Dans le cas des logements destinés aux personnes secourues, le bâtiment dans lequel elles se trouvent temporairement est conçu pour ressembler à un bâtiment humain, à tel point que nous avons même placé quelques automobiles à l'extérieur sur le parking, et que la zone d'un tel bâtiment est désignée comme une zone d'exclusion aérienne, si quelqu'un passe au-dessus avec une machine étrange. Tout cela pour donner l'illusion qu'ils sont toujours sur Terre. S'ils ne savent pas où ils se trouvaient, alors ils peuvent être renvoyés. Il est dit et pris comme un fait, que quiconque sachant avec certitude qu'il y a plus de gens en dehors de la Terre parmi d'autres races stellaires, provoquerait un fort changement de conscience, qui à son tour provoquerait un mauvais ajustement social de l'individu l'empêchant de fonctionner au sein de la civilisation terrestre. Ce sont les règles. Comme toujours, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent de toutes les manières possibles. Merci beaucoup, vous faites une grande différence pour d'innombrables personnes. Un gros câlin. Et je ne peux pas vous remercier assez de nous avoir aidés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie, la vraie, l'originale, et la seule. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile guide nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes